Bonjour les petits renards, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des dents. Allez, c'est parti! Les dents sont des organes durs du corps humain. Elles se situent dans la bouche et font partie du système digestif. L'ensemble des dents est appelé la denture. Lors de la digestion, le rôle de nos dents est de réduire les aliments en bouillie afin de débuter la digestion. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder ma vidéo sur la digestion. Voici le schéma d'une dent. Il y a la partie supérieure, celle que nous voyons sortir de nos gencives. Il s'agit de la couronne. Et puis la partie cachée, les racines. Celles-ci sont fixées à la mâchoire à l'aide de ligaments. Et maintenant, regardons à l'intérieur de la dent. La partie centrale est appelée la pulpe. Elle est composée de vaisseaux sanguins et de nerfs qui transmettent les signaux douloureux. Autour de la pulpe se situe la dentine. Elle contient des nerfs qui sont à l'origine des sensations de froid et de chaud. La partie extérieure de la dent, c'est le sément au niveau de la racine et l'émail au niveau de la couronne. C'est la partie la plus dure de notre corps afin d'assurer une solidité suffisante à nos dents. Notre denture est composée de 32 ou bien 28 dents. On a 32 dents lorsque nos 4 dents de sagesse sont présentes, mais il n'est pas rare qu'elles ne poussent jamais. En effet, notre façon de nous nourrir a beaucoup changé depuis la préhistoire et nos dents de sagesse ne sont plus utiles. Les aliments sont cuits, mixés, coupés. Alors au fil des siècles, nos mâchoires se sont rétrécies et il n'y a plus de place pour ces 4 dents. Il arrive donc qu'elles ne poussent pas ou bien qu'on soit obligé de les retirer car elles seraient trop à l'étroit ou pousseraient nos autres dents. Nous avons différents types de dents. Les incisives, au nombre de 8, qui sont là pour couper la nourriture. Les 4 canines servent à déchiqueter la viande par exemple grâce à leurs pointes. Ensuite, nous avons 8 prémolaires et 8 molaires qui nous servent à broyer les aliments en mastiquant. Et enfin, les 4 dents de sagesse. Contrairement à certains animaux tels que le crocodile ou le requin qui ont des dents qui poussent lorsqu'ils les perdent, nous devons prendre grand soin des nôtres car elles ne se régénèrent pas. En parlant d'animal, saviez-vous que chaque espèce a une denture spécifique à son régime alimentaire? Eh oui, les hommes et les autres carnivores, c'est-à-dire les animaux se nourrissant de viande, possèdent des canines pour déchiqueter la viande et les molaires pour la broyer. Alors que les herbivores, comme les vaches par exemple, n'ont pas besoin de canines pour mâcher l'herbe. Elles possèdent des molaires et des incisives pour couper l'herbe. Et enfin, les omnivores, comme le raton laveur, qui mangent et de la viande et des végétaux, ont une denture avec un mix des dents des carnivores et de celles des herbivores. Les dents commencent à se former pendant la grossesse. Chez l'embryon, lors de la 7e semaine de grossesse, des petits bourgeons de chair se forment au niveau de l'intérieur de la future gencive. Ces petits bourgeons, au nombre de 20, vont se minéraliser au cours de la grossesse. À la naissance, le bébé aura donc 20 petites dents cachées dans la gencive. Ce sont les dents de lait. Celles-ci sont temporaires et leur taille est adaptée à la bouche des petits enfants. Vers 6 mois, les petites dents vont commencer à percer la gencive de bébé et seront toutes sorties vers 2 ans et demi. Les dents définitives attendent patiemment leur tour dans la gencive du bébé et vont commencer à sortir vers 6 ans. Lorsqu'elles seront prêtes à sortir, les dents définitives vont pousser les dents de lait qui vont alors tomber. Lorsque les dents définitives vont commencer à pousser, il arrive qu'elles soient de travers. Quand les dents sont de travers, on peut avoir du mal à parler, à manger ou être complexé par notre sourire. Il faut alors aller voir un orthodontiste. Son travail est de faire en sorte que nos dents redeviennent droites. Pour cela, il confectionne des appareils dentaires. Les appareils dentaires sont composés de bagues qu'il va fixer sur nos dents et d'une tige à mémoire de forme qui va s'attacher aux bagues. Il faudra lui rendre visite régulièrement pour qu'il resserre les bagues et petit à petit, les dents vont s'aligner parfaitement.
il existe aussi d'autres types d'appareils dentaires. Comme je l'ai dit précédemment, l'émail qui recouvre les dents est très solide, mais il lui arrive d'être abîmé à cause des attaques chimiques dues à l'acidité. En effet, nos dents peuvent être abîmées directement par les aliments que l'on mange, comme les bonbons, mais aussi par autre chose, la plaque dentaire. Cette plaque, invisible à l'œil nu, se dépose sur nos dents et contient des milliers de bactéries issues des restes d'aliments. Cette plaque est très acide et l'acidité va trouer petit à petit l'émail. On appelle cela une carie. Les caries sont visibles sous la forme de taches noires sur nos dents. Le trou va continuer d'être creusé si on n'agit pas rapidement et va s'élargir à la dentine. Comme la dentine comprend des nerfs responsables des sensations chaud-froid, lorsque la carie arrive à ce niveau, notre dent va devenir très sensible aux températures. Et une fois que la pulpe est touchée par la carie, des douleurs peuvent survenir. Alors que faire? Voici quelques conseils. Dans un premier temps, il faut éviter les caries. Pour cela, notre salive va agir naturellement en faisant baisser le taux d'acidité de la plaque dentaire après les repas. Ensuite, il va falloir se brosser les dents après chaque repas afin d'éliminer au mieux la plaque dentaire et les restes d'aliments. Pour bien se brosser les dents, il faut acheter une brosse à dents et la changer régulièrement. Il faut aussi utiliser un dentifrice. Le fluor contenu dans les dentifrices va permettre de renforcer l'émail. Et ensuite, on brosse les dents, toutes les dents, pendant 2 à 3 minutes. Et pour nettoyer entre les dents, on utilise du fil dentaire. Il est important d'éviter de grignoter, car le fait de grignoter va alimenter notre plaque dentaire. De plus, les aliments tels que les bonbons ou les gâteaux apéritifs sont très acides pour nos dents et donc les attaquent plus facilement. Pour les bébés, il existe des compléments alimentaires à base de fluor pour renforcer leurs dents. Les parents peuvent commencer à brosser les dents des bébés dès qu'ils en ont, avec une brosse à dents adaptée évidemment. D'ailleurs, il y a différents types de brosses à dents. Les brosses à dents manuelles et électriques dans un premier temps. En brosse à dents manuelle, on va trouver 3 types de poils. Les poils souples, médiums ou durs. On va préférer les brosses à dents souples car elles préservent l'émail et les gencives. Ensuite, il y a les brosses à dents pour les enfants et pour les tout-petits. Elles sont souples. Si vous souhaitez faire un geste pour la planète, n'hésitez pas à choisir une brosse à dents en bambou avec un emballage recyclable. Et enfin, il y a les brosses à dents électriques. Elles sont bien plus performantes pour éliminer la plaque dentaire. Et lorsqu'une carie apparaît, il faut se rendre chez le dentiste. Cela peut paraître impressionnant, mais le dentiste ne va pas nous faire mal. Pour soigner la carie, il va d'abord anesthésier la dent, c'est-à-dire l'endormir. On ne sentira donc pas la douleur lorsqu'il va nettoyer la dent. Une fois que la dent a été nettoyée par le dentiste, il va la reboucher avec une sorte de pâte et la dent est guérie. Si jamais on laisse la carie se développer sans aller voir le dentiste, ça se complique un peu. Le dentiste va devoir dévitaliser la dent, car le risque de douleur ou d'infection est trop important, comme toutes les couches de la dent ont été atteintes par la carie. Pour dévitaliser la dent, le dentiste va endormir la partie de notre bouche où il va opérer, pour pas qu'on ait mal. Ensuite, il va retirer toute la partie vivante de la dent, donc l'intérieur, en la creusant. Puis il va nettoyer et reboucher la dent, voilà. Et il arrive aussi qu'on se casse une dent ou bien qu'elle tombe. Par exemple à cause du tartre qui est produit lorsque la plaque dentaire durcit. Ce tartre abîme les gencives et elles ont du mal à maintenir les dents qui risquent de tomber. Dans le cas de la perte de la dent ou bien si elle est beaucoup cassée, le dentiste va la remplacer par une fausse dent. Et il y a différentes manières d'en fabriquer et de les faire tenir dans la bouche. C'est pour toutes ces raisons qu'il est important de prendre soin de ses dents, même si le fait d'aller chez le dentiste peut impressionner certaines personnes ou bien les angoisser. Rappelez-vous que c'est pour votre bien et que le dentiste fera attention à anesthésier la zone à traiter pour éviter les douleurs. Et voilà les petits renards, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.